Des milliards de gens ont pu voir à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris à quel point un grand pays comme la France pouvait se moquer du dernier repas du Christ avec ses apôtres. Cela démontre à quel point la porte des consciences humaines s'est pratiquement refermée. Bien des gens sont devenus déjà pratiquement insensibles à l'appel de Dieu à venir à la repentance. Ils sont presque totalement hermétiques à toute notion de morale. Dieu, pourquoi faire? La repentance, et ça sert à quoi? Le péché? Mais expliquez-moi cette notion. Ils goûtent déjà aux premières prémices de l'esprit du mal. Leurs actions démontrent clairement qu'ils portent déjà en eux la marque de la bête. Et vous ne savez pas à quel point vous devez vous sauver de ce monde. La porte est en train de se refermer. Et les gens ne le savent pas, ils ne le voient pas, ils ne le comprennent pas, que nos jours sont comptés. Mais qui pourrait aujourd'hui se soucier de ces choses-là? Tout est fait pour attirer la population vers des attractions diverses. Nous avons les Jeux Olympiques aujourd'hui. Nous avons des films par millions. Nous avons accès au voyage et au plaisir, à l'argent facile. Sur les réseaux sociaux, nous pouvons rencontrer n'importe qui et voir n'importe quoi. Nous avons accès à toutes sortes de connaissances. Pourquoi allons-nous nous intéresser à notre repentance? Les gens ne se doutent pas qu'avec un cœur libéré, nous pouvons profiter de ces mêmes choses, pas en puissance 10. Toutes ces choses-là sont pour nous. Le monde est à nous, les voyages, les rencontres, les films et tout ce que la société peut nous offrir. Évidemment qu'on peut en profiter. Les restaurants, la boisson, tout ça a été fait pour nous. Mais nous ne pourrons jamais autant en profiter que quand nous aurons notre cœur libéré. Dieu a décidé de mettre un terme à la vie que nous menons ici-bas. Puisque tout est misère, tout est chaos, tout est guerre. Du fait de notre refus de l'avoir écouté depuis les premiers temps où il nous a avertis que le piège est en train de se refermer. Il est en train de se refermer. Les prophéties s'accomplissent. Nous n'avons que très peu de temps, ne serait-ce que le temps de notre vie, dont nous ne savons pas quand il se terminera. Ce qui caractérise ce monde aujourd'hui, c'est son insouciance, sa totale insouciance sur les choses qui vont lui arriver. Ils ne se rendent pas compte du danger auquel ils courent. Ils connaissent la repentance, ils connaissent Dieu, ils connaissent l'histoire de Jésus. Mais de manière intellectuelle, ils ne la vivent pas, ils ne la pratiquent pas, ils ne veulent pas la pratiquer, ils ne veulent pas la vivre, sans se douter que cette vie en relation avec Christ est la plus belle des vies. Ils ne s'imaginent pas que tout ce qu'ils vont laisser ne sera jamais comparable avec la vie tellement prodigieuse et merveilleuse qu'ils pourraient vivre si seulement ils venaient à Christ. Chaque jour qui passe est une chance inestimable de pouvoir vous repentir, de pouvoir laisser tout ce qui fait votre fardeau, tout ce que vous aimez et qui en fait ne sont que saleté. Vous le comprendrez bientôt quand vous allez partir de ce transit terrestre, de ce temps imparti, éphémère, que Dieu a permis pour que vous puissiez venir le rencontrer. Le temps s'échappe à une grande vitesse. Vous ne le voyez pas. À quoi sert à penser au voyage que tu vas faire dans 7 jours et que tu ne sais pas que c'est dans 2 jours que tu partiras de ce monde? À quoi sert à penser à toutes les futilités et tous les avantages que tu peux bénéficier chaque jour, alors que tu ne sais pas que dans l'heure qui va suivre, tu vas quitter ce monde avec tous tes péchés incrustés en toi et qui te seront fatals pour l'éternité. À quoi bon penser à ces choses terrestres quand tu n'as pas réglé ton éternité? À quoi bon
gagner le monde entier si tu perdais ton âme? À quoi bon? Est-ce que tu vas tout laisser? Est-ce que tu comprends ces choses-là? La porte va bientôt se refermer. À quoi sert ta fortune et ta vie bien réglée quand bientôt tu vas tout quitter? À quoi sert-elle? Es-tu sûr de vivre l'heure qui va suivre? Si tu penses être prêt avec ta belle religion et les paroles de tes religieux qui te mentent, s'ils ne te parlent pas de repentance, c'est qu'ils te mentent. C'est que ces gens-là sont eux-mêmes instrumentalisés par des entités qui veulent ta perte et qui font tout pour t'aveugler et te laisser dans tes certitudes. Si tu ne sais pas rejeter ton adultère, ton mensonge, ta vie de vol et de tromperie, ta belle religion ne te sauvera jamais. Éloigne-toi vite de tout ce qui peut t'empêcher d'avoir la paix avec ton Créateur. Sauve-toi vite de ce monde qui est en train de périr. Sauve-toi vite. Ne pense pas aux autres, mais à toi. C'est toi qui compte parce que devant la mort, tu seras seul. Tu seras seul et tu seras nu comme tu es venu. À quoi bon rester avec tes petits mensonges quotidiens? Car c'est ceux-là même qui t'empoisonnent. Si déjà ici-bas, tu n'as pas su stopper tes mauvaises actions et tes adultères, et toute ta vie qui fait que tu es éloigné de Dieu, tu ne t'en sortiras pas, crois-moi, tu ne t'en sortiras pas. Chaque jour qui passe, et même chaque seconde, des milliers de gens réalisent à l'instant même qu'ils se sont fait piéger par leurs illusions, par leurs chimères, par tout ce qui les a trompés et qu'ils ont voulu se faire tromper pour éviter de voir la réalité de leurs conditions misérables. Ils ont voulu eux-mêmes se faire leurrer pour éviter de voir ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, il est trop tard, sauf pour vous qui avez la possibilité, pendant que vous êtes encore dans votre corps, de pouvoir vous repentir. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. La contrition et la confession est la seule chose que Dieu attend de vous. Pour que, si réellement vous voulez vous sauver, alors vous n'avez que ça à faire. N'hésitez pas, le salut est gratuit, mais la porte se referme comme je vous le dis. Il sera bientôt trop tard. Les gens ne comprennent pas, ne voient pas que la porte est en train de se refermer. Ne tarde pas, la porte est en train de se refermer.